En 2018, je vous ai parlé de Gilets jaunes et de Coupe du Monde. Clément avait pris le relais en 2019 pour vous parler de Dupont de Ligonnès et de Hockey Boomer. Bah du coup, pique-nique douille, c'est toi l'andouille, comme le dit l'adage, et c'est mon tour. On va parler de la pire année de l'histoire récente. Parce que malgré tout, il s'est passé des trucs, voilà, c'est l'heure du bilan. Bon, c'est une liste, c'est pas un classement. Weshden n'est pas devant le coronavirus, quoi, c'est kiff-kiff. Oui, je te spoil les points, oui. Ouais, de toute façon, t'avais le une. Voilà, donc début du top. Quand je le dis. Si je dis début du top dans 17 secondes, début du top dans 17 secondes. 1... Bon, ouais, c'est chiant. Numéro 8, le coronavirus. Allez, vu que ça a impacté tout le reste, liquidons ça dès le début. Oui, il y a eu un virus. Oui, il a tué plusieurs millions de personnes. Oui, on va arrêter de compter. Oui, la planète s'est plus ou moins arrêtée de vivre. Et oui, on sait pas si ou quand ça va s'arrêter. It's time to stop! Et si ça s'arrête, on sait pas si ça va un jour revenir comme avant. Donc voilà, bâtard de virus, tu nous as bien pourri la vie. Et pire, t'as rendu notre vidéo, les trucs qui vont arriver en 2020, ridicule. Et ça, on pardonne pas. Voilà, bah ça, non, il n'y a pas eu. Ça, non. Et ça, c'est même pas sûr. De toute façon, on n'est plus sûr de rien. Bon, allez, on fait aucune prédiction sur 2021 et cette saloperie. On arrête d'en parler, ça nous déprime. Et d'ailleurs, maintenant, pour aller mieux, ça. Numéro 7, validé. Une série sur le rap en France, tout le monde était en train de se dire qu'on allait pouvoir faire chauffer l'usine à même parce que le potentiel nanardesque était fort. Et au final, ben non, un carton d'audience, des critiques dithyrambiques et tout le cast a percé dans la vraie vie. Attic et Bosch notamment dans la musique. Alors chapeau, il y avait tout ce qu'on aime dedans, du bon rap, de la violence gratos et des clashs. D'ailleurs, preuve de la réussite ultime de la série, Booba a clashé la série. Et tu sais que t'as percé dans la vie quand le Duc t'insulte sur Insta. Du coup, il y a pas mal de gens qui ont percé cette année. De la merde. De la merde. De la merde. Bah et moi alors? Je tricote? Numéro 6, bande organisée. Jul a appelé les Avengers de Marseille pour un album spécial avec en single un mastodonte appelé Bande Organisée. À l'heure où on écrit le top, il y a 214 millions de vues sur YouTube et on compte pas le streaming, des phases instantanément cultes, le Zumba, c'est Marseille bébé, tout ça vous connaissez. Le plus gros buzz de l'histoire de Marseille, juste au moment où l'OM décide de faire la pire saison du monde en Ligue des Champions. Nul, Payet, nul! Eh oui, quand même 2020 Marseille. Désolé. Mais tout de même, quel exploit. Un morceau de 6 minutes, c'est genre le Bohemian Rhapsody du rap marseillais quoi. Sans compter que comme d'habitude, Jul assure ses arrières et en plus de faire un tube un peu dansant très moderne qui va énerver les puristes du rap, il invite aussi Akhenaton Shuriken et Kenny Arcana sur l'album pour faire du rap à l'ancienne. Du coup, paf, contre une eau, personne peut le critiquer, très fort. Bon après on sait que le succès ça peut pousser à faire des trucs chelous, genre reprendre Beat It de Michael Jackson et ça on va dire non. Voilà, on dit pas souvent non Jul, mais là on va dire non. Numéro 5, Bébé Yoda. Oui, ok, c'est pas son vrai nom, mais ceux qui suivent la série savent qu'il s'appelle... Attention, je vais spoiler, si t'as pas vu, bouge-toi les oreilles. Grogu. J'ai vraiment eu peur de spoiler le nom d'un perso. Je me déteste autant que je déteste cette époque. Vivement qu'un virus nous défonce là. Bah non, c'est déjà le cas. Alors oui, il s'appelle Grogu, mais tout le monde le connaît sous le nom de Bébé Yoda. Et avec sa petite bouille, il a réconcilié tout le monde avec Star Wars grâce à Mandalorian, très gros succès public et critique, qui a enchaîné 2 très bonnes saisons. C'est un grand ouf de soulagement pour tous les fans de Star Wars, un petit peu désappointés par la fin de la postlogie. C'est la fille de personne. C'est nul. Bon c'est la fille de Palpatine. Et c'est nul. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et que t'arrêtes de nous demander ce qu'on veut et que tu fasses un film? Oui, mais moi je dois vendre des peluches, les mecs! Bref, Mandalorian, c'est plutôt une réussite qu'ils vont gâcher très bientôt en annonçant 10 séries! Ah, ça marche les séries sur Star Wars? Ah, ça vous aimez bien! Vous aimez pas les films, ça vous aimez bien! Et bam! 10 séries! Et donc ça va partir en sucette. La série sur R2D2 qui change de genre risque d'être un petit peu relou. Numéro 4, Paul Mirabel. Est-ce que c'est trop tôt pour parler de phénomène? Je crois pas. Je sais qu'il va me détester de dire ça dans cette vidéo parce que je le connais bien le boug. On est collègues de stand-up, on le voit souvent à la Topito Comedy Night. Donc je vous cache pas que j'ai hésité à faire ce point. Mais en vrai, est-ce que j'ai le choix? Chantal, en 2020, a tout écrasé sur son passage depuis son fameux sketch à Montreux et ses 12 millions de vues sur YouTube, 10 sur Facebook. Record absolu de l'histoire de Montreux. Il a marqué les esprits. Depuis son spectacle est complet des mois en avance. Il a cartonné chez McFly et Carlito 2 fois. Il a eu une standing ovation pendant le gala de Jamel qui l'a clôturé. Clairement, ce jeune Roya, avec son rythme lent, ses fringues improbables et ses silences qui annoncent une punch qu'on sent parfois venir mais qui nous cueille quand même à chaque fois, et il y a quelque chose en plus. Si 2021 nous permet d'aller voir des gens en spectacle, on sait qu'ils vont être très nombreux à aller le voir et ils auront bien raison. Vous allez être pas mal à aller voir l'ami Mirabel. La Mirabel, quoi. Numéro 3, Black Lives Matter. Oui, ok, c'est chaud de parler d'un sujet aussi grave entre Validé et Weshden, mais c'est comme ça, les vidéos phénomènes, on passe du coq à l'âne. Comme dans une orgie à la ferme. Quoi, qui a dit ça? Black Lives Matter, on en avait déjà entendu parler, c'est ce mouvement afro-américain qui essaie de mettre la lumière sur les violences policières qui touchent les Noirs aux États-Unis. Et suite à l'affaire George Floyd, le monde a enfin capté que peut-être il se passait quelque chose. Surtout que sur Instagram, on a tous dit que maintenant, ça suffit. Et on a mis un carré noir pour dire que... que là...
on sait pas pourquoi on a fait ça, il y a un gars qui a fait ça, là on a fait pareil. Mais enfin quand même, ça suffit. En vrai, derrière la mobilisation internetienne qui paraît un peu ridicule, il y a un mouvement mondial qui vient dire au gouvernement vous pouvez continuer à pas appliquer de vraies sanctions contre les flics fautifs, mais ça va être plus en plus chaud de le faire discretos. Et nous on n'est pas contents. Donc tant qu'on pourra vous filmer... Ah non, ça c'est bien joué ça. Ah oui d'accord, non c'est pas très sport, mais c'est bien joué. Numéro 2, Animal Crossing. On rêvait de quoi pendant le confinement? Eh bien de jardin, d'espace, on s'emmerdait tellement dans un appartement qu'on rêvait d'espace et de plaisir simple. Eh ben c'est exactement ce qu'Animal Crossing nous a offert sur un plateau, les gars, en nous proposant de perdre 38 heures matin et soir à étudier le cours de la bourse des navets pour ramasser le plus de clochettes ou à déterrer des crânes de T-Rex. C'est juste le jeu le plus vendu de l'histoire de la Switch, devant Mario Kart. Les deux jeux étant basés sur le même type de drama, tes potes viennent te les briser. Numéro 1, Weshden. Bon on s'était demandé souvent quelle allait être la première grosse célébrité qui allait sortir de TikTok, et ben voilà, c'est fait, elle est très TikTok, voilà. Il lui a fallu un titre pour passer de « Mais c'est qui ?» à « Ah, c'est la meuf qui fait des fautes là !» Mais quand on fait des fautes, mais qu'on sait que c'est des fautes, est-ce que c'est faire des fautes? Ou est-ce que c'est dire aux gens « Je fais ce que je veux et je m'en fous, ça marche ?» Technique déjà utilisée par Jul, avec qui elle vient de faire un feat en fin d'année qui sonne comme une fusion des deux artistes qui récoltent le plus de commentaires énervés sur internet, et on sent qu'il y en a qui vont faire un AVC. Voilà, c'était la fin des phénomènes de cette année, on espère que ça vous a plu, on espère que ça vous a pas trop fait mal de vous remémorer cette année. Prenez soin de vous et à bientôt.